tard, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis très émotif. 8 jours plus tard... Pardon. Bonjour, c'est Catherine. J'aimerais que vous nous retrouviez au passage des artistes avec la passionnée Jazia. Ces 3 éléments, parce qu'il faut que ce soit harmonieux, est-ce qu'on est un peu plus exigeant? Bienvenue sur Arsène Radio. Bonjour et bienvenue au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Je suis ravie de vous accueillir. Comme d'habitude, nous allons parler de spectacles vivants. Et il n'y a guère de spectacles vivants si il n'y a pas de producteurs. Et aujourd'hui, je voulais échanger avec Christelle Camus, qui est donc mon invitée ce matin, pour parler de spectacles notamment. Mais avant de commencer l'émission, vous le savez à présent, nous allons d'abord évoquer son parcours, donc le parcours de mon invitée Christelle Camus. Bonjour, ravie de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez évoquer votre parcours? Comment les choses ont commencé pour vous? Alors, ma chère Jazzy, simplement que j'étais dans un autre domaine. Que ça fait maintenant, je vais presque fêter mes 18 ou 19 ans de métier. En fait, j'ai commencé avec les casinos barrières, à programmer des spectacles en fait pour des casinos barrières. Après, j'ai eu la chance de travailler avec Titoff, avec Selig, avec Dany Larry, et puis après, je me contentais plus de salles de spectacle, de casinos. Je voulais grossir, donc j'ai attaqué les centres des congrès, des parcs d'expo, des zéniths, et voilà. Donc mon parcours a été comme ça, et j'ai enchaîné spectacles, concerts, que ce soit de l'humour, que ce soit du classique, que ce soit de la magie, que ce soit des acrobates aériens. En fait, je prends toujours des choix, des spectacles que j'ai envie de travailler. Voilà. Donc autrement, je ferai comme beaucoup de mes confrères. Je produirai des spectacles qui rapportent uniquement de l'argent, mais pas forcément où j'approuve en fait le sujet du spectacle. Voilà. Donc moi, j'ai la chance de choisir les artistes avec qui je veux travailler et ce qu'ils représentent. Quelle est selon vous la plus grande difficulté d'un producteur dans le milieu du spectacle? Quels sont les inconvénients? Quelles sont les choses qui sont le plus compliquées à gérer aujourd'hui? Oh là là, c'est de trouver déjà des artistes sérieux. Ça, c'est très compliqué. Donc, je viens de le rencontrer dernièrement. Vous confiez des projets à des artistes, ils ont des contrats d'engagement et puis d'un coup, ils vous plantent la veille d'un spectacle parce que soit ils veulent revoir leurs conditions, soit on leur propose mieux. Donc, on leur rappelle à chaque fois qu'ils sont sous contrat et vous devez faire effectivement des procédures qu'ils perdent bien entendu puisque nous, les producteurs, généralement, on tient toujours nos engagements. Le plus souvent, c'est les artistes qui ne tiennent pas leurs engagements et puis après, on n'entend plus parler de ces artistes. Voilà, ils sont, on va dire, perdus, ils sont underground. Voilà. Christelle Camus, qu'en est-il de vos rapports avec Jean-Marie Bigard? On le sait, c'est un secret pour personne. Vous avez travaillé avec Jean-Marie Bigard depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous continuez à être sa productrice? Qu'en est-il de vos rapports aujourd'hui? Mes rapports avec Jean-Marie Bigard, c'est assez rigolo, c'est folklore parce qu'il y a des hauts et des bas. Moi, j'ai rien de spécial contre Jean-Marie, sauf qu'il tient pas ses engagements. Moi, je suis une femme que quand j'ai une parole, j'en ai qu'une et puis je fais les choses. Et j'aime pas en fait les personnes après qui font les anguilles en fait, qui bloquent des numéros de téléphone pour pas parler. Donc les rapports, pour moi c'est un pauvre monsieur qui ne fait plus rire grand monde malheureusement. On le voit par rapport au remplissage de salles. Après c'est un être humain que j'adore, qui est adorable, qui a le cœur sur la main, mais qui ne sait vraiment pas gérer. Voilà, qui ne sait pas gérer les choses, qui ne sait pas gérer non plus sa santé financière. On va dire. Donc le rapport avec Jean-Marie, sans plus, pour moi, c'est un artiste comme un autre. Il était question avec Dieudonné d'un spectacle en duo avec Jean-Marie Bigard, Foutu pour Foutu, prévu en 2023. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Parce qu'on entend tout et son contraire. Est-ce qu'il continue? Est-ce que Dieudonné va finalement jouer seul? Et pour quelle raison Jean-Marie Bigard a changé d'avis? Parce que lui dit qu'il n'a jamais été question d'un duo.
Qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Eh bien, moi, à l'heure d'aujourd'hui, en tant que productrice toujours de Jean-Marie Bigard, j'attends toujours que Jean-Marie soit présent sur les salles de Zénith. Donc, pour lui, il vaut mieux qu'il soit présent avec nous parce qu'effectivement, il faudra ensuite rappeler les termes de son contrat. Donc, je ne sais pas, il faudrait poser la question à Dieudonné, si lui, il a des nouvelles de Jean-Marie. Après, je suis beaucoup en déplacement sur d'autres concerts, donc je ne sais pas s'ils s'appellent tous les deux. Je sais que pendant très longtemps, ils ont été en contact, même il n'y a pas longtemps. Ils ont échangé, donc je sais que la stratégie de Jean-Marie, c'était on fait croire que je ne suis plus sur cette tournée, comme ça je ne perds pas le contrat des grosses têtes en septembre. Bon, chose qui n'a pas été maintenue par Ruquier, puisque Ruquier, en fait, ne l'a pas pris en septembre. Il ne le prendra qu'une date là, à partir de vendredi, vendredi là qui va arriver cette semaine. Donc on va dire que Laurent Ruquier ne lui a pas proposé non plus un poste à plein temps tous les jours de la semaine dans les grosses têtes. Est-ce que selon vous, Jean-Marie Bigard a été libre de faire ce choix, donc d'arrêter, ou est-ce qu'il aurait subi, selon vous, des pression pour ne pas continuer donc ce duo le temps d'un spectacle avec Dieudonné l'année prochaine, donc Foutu pour Foutu? Oui, Jean-Marie oui, a subi des pressions parce que moi c'était un spectacle que Jean-Marie pleurait de joie. Il savait qu'il pouvait se refaire une santé financière avec ce spectacle. Il savait que le spectacle allait remplir tous les Zéniths de France, que c'était les deux plus gros monuments de l'humour sur scène. Donc c'était vraiment un événement à ne pas rater. Il était heureux, à toutes les personnes créanciers qu'il a autour de lui ou amis, il était content. Et puis, voilà, comme on le sait, Jean-Marie est marié à une personne de communauté juive où c'est que sa famille à elle, donc, est très croyante. Et je pense que Jean-Marie a subi des pressions où la famille a dû lui dire ne fais surtout pas ça vis-à-vis de notre famille, etc. Et Jean-Marie est revenu sur sa décision. Voilà. Ensuite, comme par hasard, Laurent Ruquier, qui l'avait viré l'année dernière, revient pour lui faire une proposition en grosse tête. Donc moi je pense que ça c'est de la manipulation et c'est une mise en scène de toute œuvre. Voilà, donc Bigard a subi des pressions pour empêcher que Dieudonné tout simplement soit libre de s'exprimer. Pour moi c'est ça, c'est qu'on a proposé de refaire les grosses têtes à Jean-Marie Bigard pour lui faire changer d'avis et pour ne surtout pas laisser la parole à Dieudonné. Voilà. Il vous dit quoi exactement par rapport à ce projet qui ne verra pas le jour, quant à ce duo, parce qu'on a quand même du mal à croire. Nous avons reçu au Passage des artistes il y a quelques mois Jean-Marie Bigard, c'est un électron libre, on le sait, il assume ses propos, il assume toutes ses décisions. Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? On a du mal à penser que c'est juste lié à des pressions. Alors Jean-Marie Bigard, effectivement, avait dit à un moment donné au journal La Libération qu'il n'y avait jamais eu de duo entre lui et Dieudonné. Bon, ben, comme vous l'avez vu dans TPMP, Jean-Marie est revenu, bien entendu, sur ce qu'il a dit. Il a reconnu, en fait, qu'il avait menti, puisqu'en fait, il reconnaît qu'il y a toujours eu un duo, parce que de toute façon, nous, avec Dieudonné, nous avions des preuves que nous avions fournies aux médias et à nos avocats pour montrer qu'effectivement ce duo avait bien lieu puisqu'ils ont échangé, ils se sont vus, il y a eu des échanges de textes, il y a eu la validation de l'affiche aussi. Donc, bien entendu que le duo a toujours été, sauf que Jean-Marie a tellement eu de pression qu'il ne savait plus comment s'en sortir, à raconter à tout le monde qu'il n'y avait pas de duo. Mais après, quand nous, on a sorti les preuves avec Dieudonné, il a été obligé de revenir sur ses propos et de dire la vérité qu'il y avait bien un duo. Christelle Camus, quelle a été la chose la plus compliquée lorsque vous avez pris la décision de produire le spectacle de Dieudonné? La chose la plus compliquée lorsque j'ai pris la décision de produire Dieudonné, bien, je n'ai pas eu de choses compliquées, puisque Dieudonné, déjà, je l'avais produit il y a 10 ans, même si mes confrères me disaient « T'es folle, tu vas être blacklistée, tu pourras plus faire tes promotions en télé ». Bah écoutez, ça fait 10 ans que j'ai travaillé avec Dieudonné, ça fait 10 ans que je fais des concerts et des tournées, et je n'ai jamais eu besoin de passer à la télévision pour faire la promotion du spectacle. Ça m'a pas empêché de remplir des zéniths, puisque j'ai eu une tournée, une des dernières tournées que j'ai dû remplir 3 fois le Stade de France, mais en tournée zénith, en remplissage de salle, donc c'est quand même un beau score, on va dire.
Donc pour moi, il n'y a pas eu, j'ai pas eu besoin de prendre de décision. Pour moi, j'ai toujours été là pour Dieudonné du moment qu'il restait correct et qu'il faisait rire les gens sur scène. Voilà, on n'était pas là pour faire de la politique et je n'ai jamais eu de problème, moi particulièrement avec Dieudonné. On est déjà partis ensemble sur Foxtrot, ça s'était très très bien passé. On avait eu un souci à un moment donné de paiement de billetterie, mais après c'était rentré dans l'ordre dès qu'il avait su par les gens qui géraient sa billetterie. Bon, ben tout était rentré dans l'ordre. Mais j'ai toujours défendu de toute façon Dieudonné. C'est pour ça que je reviens avec lui sans problème. Bien entendu qu'on va avoir des difficultés. On a des salles qui sont déjà en train de faire de la discrimination parce qu'ils nous disent on veut annuler le contrat, on veut annuler la date. Alors je reçois plein de courriers recommandés des salles qui partent bien entendu direct chez les avocats parce qu'ils nous disent le spectacle s'appelle Bigard and Friends, mais c'est pas Dieudonné qui a marqué dans le spectacle. Mais oui, mais quand je produis des spectacles comme les plus grandes musiques de films ou quand je produis aussi la tournée Best of 80, on me demande pas quels sont les artistes. Voilà, on signe un contrat pour une manifestation et pas pour le nom d'un artiste. Donc le spectacle Bigard and Friends foutu pour foutu, c'est un spectacle écrit par Dieudonné où Jean-Marie était d'accord pour faire 20 minutes de scène, qui n'est pas bien entendu la tête d'affiche. Et c'est pas parce qu'il y a marqué Bigard dans un titre que ça veut dire que Bigard sera là systématiquement. Donc après, les garçons effectivement ont annoncé un duo. Le duo doit se faire. Maintenant, si le duo ne se fait pas, Dieudonné de toute façon assumera le spectacle et bien entendu qu'il y aura des petites choses croustillantes sur Jean-Marie Bigard. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, le public ne se pose plus la question s'il y aura Jean-Marie ou pas parce qu'ils ont tellement été déçus en fait du comportement de Jean-Marie que le public maintenant préfère voir uniquement Dieudonné qui raconte ce spectacle, donc toute l'aventure de ce duo foutu pour foutu. Donc nous en sommes arrivés à ce stade-là où les gens nous écrivent, les gens communiquent sur les réseaux sociaux en disant on ne veut plus voir ce sans-couille avec nous, donc avec vous. Donc les gens demandent à ce qu'il n'y ait que Dieudonné. Les gens nous disent tous aussi Dieudonné a un très grand talent, il n'a pas besoin d'avoir un autre humoriste avec lui pour partager la scène. Donc ça me fait mal parce qu'effectivement j'aime beaucoup Jean-Marie, même s'il perd la tête, même s'il est insultant envers des personnes et après il s'excuse par derrière. Mais c'est vrai que ça me fait du mal parce que Jean-Marie a une très très belle carrière et elle finit très mal. Il aurait pu finir en beauté avec Dieudonné, mais je sais qu'on lui a mis la pression, on l'a menacé, bien entendu, de lui enlever ce qu'il avait de plus cher, voilà, tout simplement. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas la femme de Jean-Marie Bigard ni sa maîtresse. J'ai toujours été dans l'ombre. Il m'a toujours demandé conseil. Et puis Jean-Marie, dans 2 ans, il me rappellera ou dans 6 mois. Voilà. Donc là, on a échangé des mails. Il regrette, voilà, de ne pas être libre de faire ce qu'il veut. Il sait dans la situation financière qu'il se met de ne pas faire ce duo. Mais moi, à un moment donné, je suis obligée aussi d'écouter la voix du peuple. Donc du moment que les gens nous disent tous à 90%, on ne veut plus voir Bigard parce que c'est un sans-couille, parce que là d'ailleurs vous le regardez sur les chaînes YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Bigard, bon ben les gens n'ont plus du tout d'estime, plus personne croit en Jean-Marie Bigard. D'ailleurs, déjà sur ces derniers spectacles de paroles de complotistes, Jean-Marie ne remplissait plus les dates et je le redis encore puisque c'est la vérité, ce n'est pas de la diffamation puisque moi j'ai les chiffres et nous avons même des organisateurs qui nous ont demandé d'annuler des dates parce que malheureusement, avec toute la pub qu'il faisait, Jean-Marie ne remplissait plus. Donc c'est un très bon raconteur de blagues de bar, c'est un très bon copieur de textes en fait parce qu'il peut très bien reprendre des blagues de Toto pour les raconter chez Ruquier parce que les blagues que Jean-Marie raconte, ce n'est pas Jean-Marie qui les écrit. Ce sont des blagues qu'il a entendues, qu'il a lues, voilà, ou qu'il a retravaillées. Mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de toutes les blagues qu'il raconte. Donc voilà, je pense qu'il finira effectivement sa retraite aux grosses têtes maintenant. Il sait qu'il fait partie toujours du spectacle foutu pour foutu, donc il est toujours invité à venir nous rejoindre sur scène. Et puis après tout, je suis toujours sa productrice puisque il est toujours chez Camus et chez Victoria Prod. Donc voilà. Donc avant, il criait beaucoup à la télé en disant que la société Camus Prod était fermée, mais oui, Camus Prod est fermé à cause du Covid, mais Camus Prod, en fait, avait déjà cédé son contrat d'exploitation avant la période de redressement judiciaire. Elle avait cédé déjà à 2 sociétés dont il avait signé le contrat, bien entendu. Donc Jean-Marie, il aboie beaucoup à la télévision, mais après, quand il va avoir des procédures, il va pleurer parce que effectivement, ce qui fait foi, c'est les documents qui sont signés. C'est pas la parole de la personne qui va mentir à la télévision que l'on va croire. Voilà. Donc en tout cas, pour la finalité
l'originalité de ce duo, ça me fait peine qu'il soit pas là parce qu'il aurait pu finir en beauté, ça aurait pu être un très beau duo. Alors maintenant, je ne dis pas qu'il ne sera pas là, peut-être qu'il va nous faire la surprise de venir parce que c'est dans ses droits par rapport à son contrat de production. Mais s'il n'est pas là, eh bien de toute façon, il sait ce qu'il a en course, donc c'est une rupture de contrat avec beaucoup d'indemnités à verser à ses productions. Voilà, c'est énorme. Et ce qu'il ne pourra jamais rembourser, c'est la déception du public, parce que le public est très déçu. Il avait annoncé ce duo sur son Instagram et ensuite il l'avait retiré quand il a changé d'avis. Il a essayé de trouver des accords avec Dieudonné. Dieudonné ne les a jamais validés parce qu'à un moment donné, il avait dit chez TPMP en fait que il aurait trouvé des accords avec Dieudonné pour que Dieudonné accepte qu'il se retire éventuellement du duo. Donc c'est faux, bien entendu que c'est faux, puisque moi je suis toujours en contact avec Dieudonné. Donc Jean-Marie a raconté encore des mensonges chez TPMP. Bien entendu qu'il n'y a aucun accord avec Dieudonné. D'ailleurs, je crois que vous devez recevoir Dieudonné en interview, qui lui vous le confirmera. Donc je vous laisse le soin de poser cette question à Dieudonné. Mais en tout cas, au point de vue parole, on peut plus, moi en tout cas par expérience, j'ai plus confiance en la parole de Dieudonné qu'en Jean-Marie Bigard. Christelle Camus, merci beaucoup. Merci d'avoir été mon invitée au passage des artistes. Les auditeurs le savent, nous sommes sans langue de bois, nous parlons de tout, les gens sont libres de leur choix et nous sommes d'accord, ils sont également responsables de leurs propos. Merci à vous, Christelle Camus, excellente journée à tous, à très bientôt.